Réputé dans les activités de la poterie au niveau du département de Sakassou, le village de Wassou peine encore pour développer cette activité, faute d'équipements modernes de cuisson des objets céramiques. Les touristes y ont tourné le dos pour d'autres destinations. Pour permettre à ce village de retrouver son lustre d'antan, la mutuelle de développement a opté pour un nouveau site sur lequel de nouvelles constructions d'habitation. Ici, nous sommes sur le 4e site. Et grâce à la politique du président Alassane, qui est soutenu par des hauts cadres de la région, nous avons en l'espace de 3 ans obtenu de l'eau courante, obtenu l'électrification du village et obtenu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly une école de 7 classes avec 7 logements de maîtres. Pour la poursuite des actions de développement du village, il fallait un successeur du chef Nana Kofi Kan qui n'est plus de ce monde. Le successeur trouvé et qui fait l'unanimité s'appelle Nana Kwasi Awe. Pakinou, au moment de retrouvailles des filles et fils des villages baoulés pour des réflexions sur le développement. Une occasion pour la population de Wassou de présenter officiellement son nouveau chef traditionnel, l'épouse du chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, et le représentant du ministre Amadou Koné, président de la cérémonie, exhortent les cadres à la solidarité et l'unité autour de leur nouveau chef. Que cette nouvelle année soit placée sur le sceau de la paix et du développement du village de Wassou. Et pour ça, le ministre se tient disponible à accompagner la population. Il n'est pas facile de vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble est très difficile, mais avec de la patience, tout se passera bien. Il n'y a rien de plus que le dialogue. Le village de Wassou se localise dans la sous-préfecture de Dibri-Assirikro, département de Sakassou. « 600 familles des villages de la sous-préfecture de Tindikro, département de Didiévi, reçoivent des kits alimentaires. Kits composés de riz, de boîtes de tomates, d'huile et des pâtes alimentaires. Un geste du président du Sénat, Jano Kwadjoua-Oussou, et du maire de Tindikro. Premiers bénéficiaires de ce don, les femmes des familles Mouenanti. Pour les donateurs, les périodes des fêtes sont des moments de partage et de solidarité. À l'occasion de la Pâque, qui est une fête de partage, de solidarité, donc on a voulu mobiliser cette fois-ci nos femmes, leur faire partager quelques kits alimentaires, parce que ce n'est pas tout le monde, en ces occasions-là, qui trouve ce qu'il faut. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance au président du Sénat. Reconnaissance pour le soutien qu'il apporte aux femmes du département de Didiévi à tout moment. L'occasion de saluer et de remercier à travers vous, madame, votre cher époux, valeureux fils de la région, pour sa grande sollicitude et son engagement sans réserve à l'égard de ses filles, ses sœurs, ses mamans que nous sommes. La représentante de Jano Kwadjoua-Oussou exhorte les femmes à se mettre en association pour mieux bénéficier du soutien des cadres. Un soutien qui leur permettra d'être autonomes financièrement. La femme au milieu agricole, c'est elle qui nourrit, qui produit. Et on a pu faire ce geste-là envers ces femmes et leur dire merci pour tout ce qu'elles font, pour les hommes, pour les enfants, pour la Côte d'Ivoire en général. La cérémonie de distribution des kits alimentaires des cadres avec à leur tête le président du Sénat aux populations de Didiévi est à sa 3e édition. Chants et danses ont donné une coloration festive à ce moment de partage. Du riz de luxe et du sucre, offert par l'équipe du ministre Bruno Nabagné-Koné à Boundiali, Kouto et Tingrela. La cible, ce sont les communautés musulmanes qui observent le jeûne du mois de Ramadan. La mission étend sa toile vers les personnes du 3e âge. Objectif, donner un sens à la vision du chef de l'État et celle de la Côte d'Ivoire solidaire. Partout, le représentant du ministre a invité les populations à l'union et à la cohésion sociale pour le bien-être des habitants de la région de la Bagoué. Un don de riz et de sucre aux musulmans pour les aider à passer une bonne période du mois de Ramadan. Bonne fin à tout le monde et à toute la communauté de la Bagoué.
Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. À l'instar des musulmans, un important don de vivres avait été offert au diocèse de Korogo. Le même objectif, permettre aux chrétiens catholiques de passer un excellent mois de carême, de pénitence et de prière pour l'intérêt supérieur de la nation. Le comité local de développement de la mine d'or de Sissengue en action pour lutter contre la pauvreté dans le département de Tengrela. Depuis sa mise sur pied en 2018, plus d'1 milliard de francs CFA ont été affectés à ce comité par les responsables de la mine pour la réalisation de projets de développement. En 3 ans d'exercice, de nombreuses infrastructures sont sorties de terre dans les 12 villages impactés par les activités de cette mine. Reprofilage de voiries, construction d'écoles, de centres de santé et de pompes hydrauliques. Des actions qui font le bonheur des populations bénéficiaires. Au cours de la première session ordinaire tenue à Tengrela, le comité de développement local de Sissengue, par la voix du président, a invité les populations à consolider les acquis des différents projets. La mine d'or de Sissengue a été ouverte en 2018. 12 villages sont positivement impactés par les activités de cette mine. La fin probable de son exploitation est annoncée pour l'année 2023. Le climat et l'environnement étaient au cœur des échanges. Les jeunes et la municipalité de Grand Bassam réfléchissent aux actions à entreprendre pour la création d'un cadre de vie sain. Dénommée Conférence Jeunesse, cette rencontre est initiée par la mairie de Grand Bassam. Elle vise à impliquer davantage la jeunesse de la commune dans la prise de décision. Notre belle ville historique de Grand Bassam est vraiment touchée par l'insalubrité, pour dire plus par l'indiscipline des populations. Les populations les plus vulnérables sont nous, les enfants. Nous donnons comme solution de favoriser beaucoup le recyclage, car nos ordures valent de l'or. L'avenir appartient à la jeunesse. Il était important que nous puissions donner la parole à nos jeunes. Et ils ont démontré qu'ils savent faire preuve d'inventivité, de créativité et faire des recommandations et des propositions tout à fait pertinentes. Nous avons pris note de ces recommandations, de ces propositions. Un suivi sera fait et nous allons veiller à la mise en œuvre de celles qui sont applicables. L'initiative est saluée par le ministre des Eaux et Forêts qui se réjouit de la présence de plusieurs organisations de jeunesse. Ces élèves et ces jeunes ont pu nous donner leur appréciation de ce que nous faisons de bien ou de mauvais et surtout nous faire des propositions de solutions pour faire en sorte que la salubrité soit au centre de nos préoccupations, que les changements climatiques et tous leurs corollaires soient également au centre de nos préoccupations et surtout nous proposer des solutions pour que nous soyons à leur écoute pour faire en sorte que notre cadre de vie soit meilleur, que les changements climatiques aient le moins d'effet sur notre environnement et surtout que nous prenions soin de notre environnement. La conférence jeunesse de Grand Bassam est à sa première édition. Elle a pris fin par une séance du reboisement. Comment améliorer les performances des enseignants et propulser les résultats scolaires des élèves dans le Poro? La question préoccupe le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a convié toute la communauté éducative pour lui présenter les résultats d'une année de réflexion sur la bonne marche de l'école dans la région du Poro. L'essentiel de cette rencontre a porté sur comment rassembler tous les acteurs autour d'un idéal commun, une école performante et compétitive au plan national dans les 3 prochaines années. Le nouveau concept pour l'année 2022, plus 10, est expliqué par Brahima Traoré, le DRENA de Korogo. Nous avons fait passer un message. Le premier message, c'est le réarmement moral des enseignants. Nous devons comprendre que notre travail est extrêmement important. Il y va de l'avenir de notre pays. Puisque l'école a pour objectif premier de former les citoyens. Si ces gens sont bien formés, alors nous aurons une société de qualité. Mais dans le cas contraire, nous aurons des difficultés à gérer notre société après. Les acteurs de l'éducation nationale sont en phase. Ils souhaitent tous l'amélioration des résultats scolaires.
Donc, monsieur le ministre est très heureux que cette initiative, que ce projet soit initié. Son souhait, c'est que le projet arrive à terme, on puisse avoir les résultats escomptés, que dans 3 ans, nous ayons 30 points de plus sur nos résultats. Un bond qualitatif de 30%, c'est l'objectif visé d'ici à 2024 par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro.